Le programme d'intégration linguistique scolaire et sociale est indissociable de l'évaluation des apprentissages puisqu'on y retrouve ce qui sera à évaluer. Deux autres documents indispensables s'y greffent, soit le cadre d'évaluation des apprentissages ainsi que celui des paliers pour l'évaluation du français. Ces deux derniers documents reposent par ailleurs sur le contenu du programme. Bien qu'il y ait 4 compétences à développer dans le programme, lorsqu'il s'agit de les évaluer pour les fins du bulletin, 3 résultats sont requis. La compétence associée à l'adaptation et à la culture de son milieu ne fait pas l'objet d'une communication à l'intérieur des bulletins, mais elle est plutôt évaluée à l'intérieur des 3 compétences langagières, soit celle de lire, d'écrire et de communiquer oralement en français. Notons qu'en intégration linguistique scolaire et sociale, les compétences ne sont pas pondérées. Rien n'indique leur poids relatif ou, si vous préférez, leur importance relative dans l'ensemble des compétences dont il faut tenir compte pour la discipline. Il n'y a pas non plus de code global à déterminer pour l'ensemble de la matière, puisque les compétences sont évaluées à l'aide de cotes. Donc, le principe associé au calcul d'une pondération s'avère inapplicable. Les différents cadres d'évaluation sont prescrits depuis 2011. Celui du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale est de même nature que celle des autres cadres proposés dans les différentes disciplines du programme de formation. Il indiquera donc les éléments sur lesquels doit porter l'évaluation des apprentissages des élèves. Le cadre doit être utilisé conjointement avec le programme d'intégration linguistique scolaire et sociale. Comme pour les autres cadres d'évaluation, il n'y a pas de pondération associée aux différents critères de ce programme. Les éléments ciblés par le critère de maîtrise des connaissances se trouvent dans le contenu de formation du programme lui-même. Les connaissances sont évaluées au moment choisi par l'enseignant et c'est lui qui détermine l'importance à accorder dans le résultat de l'élève aux différentes dimensions des compétences à évaluer. Comme pour les autres disciplines du programme, l'astérisque aux critères portant sur l'utilisation des stratégies indique que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève, mais qu'il ne doit pas être considéré dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin. Il y a 2 raisons qui justifient ceci. La première, c'est une difficulté à observer ce qui se passe dans la tête de l'élève au moment où il choisit une stratégie, au moment où il décide de changer sa stratégie, au moment où il vérifie l'efficacité d'une stratégie qu'il a employée ou qu'il est en train d'employer. Et aussi le fait que si l'élève utilise les stratégies de façon appropriée, cela va s'apprécier inévitablement dans la qualité de ses productions. La compétence associée à l'intégration scolaire et sociale de l'élève, soit celle liée à l'adaptation à la culture de son milieu, s'apprécie à l'intérieur des 3 autres compétences, c'est-à-dire les compétences linguistiques. Elles ne comportent que des critères d'observation, ce qui signifie qu'ils sont uniquement utilisés dans le cadre d'une évaluation axée sur l'aide à l'apprentissage. Les observations recueillies vont permettre à l'enseignant de soutenir plus ou moins le développement de cette compétence chez l'élève, mais pas à statuer sur la réussite ou l'échec de ce dernier pour cette compétence. Examinons plus en détail les paliers pour l'évaluation du français. Ces paliers doivent être utilisés en complément du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale du primaire et aussi en complément du cadre d'évaluation des apprentissages, puisque les manifestations présentées dans les paliers découlent du programme lui-même. Les paliers sont des références importantes qui soutiennent le jugement en évaluation aux différents moments de la reconnaissance des compétences, mais ils contribuent également à l'adaptation des interventions pédagogiques en fonction de l'état de développement des compétences langagières des élèves dans leur fonction d'aide à l'apprentissage. Ainsi, les paliers peuvent être utilisés pour soutenir l'une ou l'autre des 2 fonctions de l'évaluation, soit le soutien pour l'aide à l'apprentissage ou pour la reconnaissance des compétences. Lorsque les exigences varient d'une classe à une autre ou d'une école à une autre, il devient difficile de s'entendre sur le niveau de développement d'une compétence pour un même élève
et peut-être facile de remettre en question le jugement des intervenants précédents. C'est la raison pour laquelle des balises uniformes, comme celles qu'on retrouve dans les paliers d'évaluation en français, sont importantes, au même titre que les exigences propres aux différents programmes. Comment ont été conçus ces paliers? Quel est leur fonctionnement? En fait, les manifestations les plus représentatives du niveau de compétence ont été sélectionnées par des praticiens, donc des gens sur le terrain, et des chercheurs experts en didactique des langues et des chercheurs experts en évaluation des apprentissages pour chacun des paliers. Ils forment 5 portraits de ce qu'un élève est globalement capable de réaliser à un moment donné de son développement, comme ce que l'on retrouverait dans une grille d'évaluation de type global. Pour les paliers supérieurs, il faut comprendre que la description du portrait implique que les manifestations établies au palier inférieur sont déjà acquises. Les paliers associés à chacune des compétences langagières comportent un axe horizontal de 1 à 5 et un axe vertical A jusqu'à D. Sur l'axe horizontal de 1 à 5 se déploient, à la manière d'un continuum, 5 paliers décrivant les manifestations associées aux grandes étapes du développement des compétences des élèves. D'un palier à l'autre, on observe un accroissement des savoirs et des savoir-faire des élèves, de même qu'un accroissement du niveau de complexité des contextes dans lesquels les élèves exercent leurs compétences. Une mise en garde est toutefois nécessaire. Un palier ne peut être associé à une étape du calendrier scolaire. Les élèves progressent à leur rythme à l'intérieur des paliers. Certains peuvent le faire très rapidement, d'autres plus lentement. Il n'y a donc pas de lien à faire avec un palier et une étape de l'année scolaire. Les élèves qui bénéficient des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, ou SASAF, commencent bien souvent leurs apprentissages au palier 1. L'axe vertical permet, pour sa part, d'apprécier la capacité des élèves à répondre aux exigences des tâches associées à chaque palier. Une échelle qualitative comprend 4 cotes lettrées, lui est rattachée. Alors, les cotes A, B et C sont attribuées aux élèves qui satisfont à des degrés divers aux exigences liées aux tâches du palier. Après avoir situé l'élève dans un des paliers, soit celui qui est le plus représentatif de sa compétence actuelle et des contextes dans lesquels il a développé et exercé cette compétence, il faut ensuite moduler sa performance à l'intérieur même du palier grâce aux cotes lettrées A, B, C ou D. Prudence, cependant, lorsque vient le moment de situer l'élève dans un palier, il ne s'agit pas de faire une association d'une manifestation observable à la fois jusqu'à l'autre. Bref, il ne faut pas employer les paliers et leur contenu comme une grille d'évaluation de type analytique ou une grille exhaustive d'éléments à cocher ou à vérifier. Il faut plutôt porter un jugement global sur le développement de la compétence à partir de diverses preuves d'apprentissage recueillies auprès de l'élève, soit des observations, des conversations et des productions qu'on juge représentatives de la compétence de l'élève. Voici l'exemple d'un portrait global d'un élève qu'on aurait situé au palier 2 dans le développement de sa compétence à communiquer oralement en français dans des situations variées. Ce n'est qu'un exemple, puisqu'on sait que ça nous prend plusieurs preuves d'apprentissage pour pouvoir juger du développement de la compétence d'un enfant. Je m'appelle Mouad, j'ai 11 ans. Quelle langue parles-tu? Arabe et français. Quand tu es arrivé au Canada de l'Algérie, avec qui es-tu arrivé? Avec maman et mon frère et papa. Et comment il s'appelle ton frère? Younes. Younes. Il a quel âge, Younes? 9 ans. Ah ouais. Est-ce qu'il est à l'école ici? Oui. Comment s'appelle ton meilleur ami? Meilleur ami, Louis. À quoi aimes-tu jouer avec ton ami Louis? Ballon. Pardon? Ballon. Est-ce que tu fais d'autres activités avec Louis parce que tu le vois à l'école, mais est-ce que tu le vois après l'école? Non. Est-ce que tu peux me dire une chose ou deux ou trois, comme tu veux, que tu aimes faire dans la classe?
j'aime faire dessiner. Est-ce que tu aimes les mathématiques? Mathématiques, non. Non. Ah! J'aime beaucoup le français. Est-ce que tu fais du sport? Oui, Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? le sport, je fais la piscine. Ah, tu nages? Oui. C'est vrai. Est-ce que tu nageais avant quand tu étais en Algérie ou tu as commencé ici? Avant, en Algérie et commencé. Est-ce que tu as un autre passe-temps chez toi? Parce que quand on va à l'école, on fait ses devoirs, mais après, on s'amuse. Oui? Est-ce que tu as un autre passe-temps à la maison? Oui, Qu'est-ce que c'est? je n'ai pas compris. En quoi les paliers peuvent-ils soutenir les décisions associées au cheminement scolaire de l'élève? Allons-y avec un exemple, celui d'un élève qui se situerait au palier 2 et qui satisferait aux exigences associées aux tâches de ce palier. Donc, un élève qui aurait la cote A, B ou C de la légende proposée selon les compétences. Selon son âge, il pourrait poursuivre ses apprentissages en intégration linguistique scolaire et sociale au palier suivant, un cheminement selon l'axe horizontal, ou s'il était prêt à amorcer ses apprentissages en français langue d'enseignement, alors là on est cheminement selon l'axe vertical, au premier cycle du primaire, selon la décision que prendrait son enseignante ou son enseignant et les autres intervenants œuvrant auprès de lui, il serait possible de le faire. Cette décision reposera sur la cote obtenue par l'élève, mais aussi sur son âge, son degré de maturité, son adaptation socio-scolaire. Le même raisonnement vaut pour les autres paliers, les autres cycles, qui ont été identifiés à titre de profil de sortie. En guise de résumé, les paliers d'évaluation servent bien les deux fonctions de l'évaluation, puisque pour l'aide à l'apprentissage, les paliers sont particulièrement utiles au moment de la planification des tâches qui vont permettre de soutenir le développement des compétences des élèves. Et ils décrivent notamment les contextes dans lesquels devraient s'inscrire les tâches proposées aux élèves. Au moment d'établir des défis à relever par les élèves, les paliers sont fort utiles. Ils le sont aussi pour la reconnaissance des compétences des élèves, qui est l'autre fonction de l'évaluation. Alors, ils peuvent être fort utiles en fin d'étape, au moment de la production du bulletin. Sinon, à la fin de l'année, à la fin d'une année scolaire, en fait, afin de justifier la décision de poursuivre, de modifier ou de cesser les mesures de soutien à l'apprentissage du français pour lui. Et il va être important aussi pour la reconnaissance à la fin des mesures de soutien de l'apprentissage du français pour déterminer le parcours scolaire qui va convenir à l'élève.